55. Ouais, un petit 5 minutes. On va en profiter pour aller boire un peu d'eau. Salut! Salut, Daniel. Bienvenue, bienvenue. Ah, bienvenue toi aussi. Super. Comment a été ta journée? Ça a bien été. Ça a bien été. Moi, puis José, on a assez hâte d'aller te voir chez vous. Mon Dieu. On a assez hâte d'aller te voir chez vous où ce que t'es actuellement. Ah, Là, l'appartement. je suis pas rendu encore, là, Daniel. Non, mais c'est au mois d'avril-mai. C'est vrai. Faut que tu trouves le personnel, ça, c'est sûr. Absolument. Faut que je trouve le C'est pas facile. personnel. Là, j'ai un petit Ouais. bug, là. Aïe, aïe. J'ai un petit bug. Pas facile à trouver le personnel, c'est surtout dans Saint-Luc, sur le Richelieu, où tu vas t'en aller, c'est pas facile, c'est sûr. Ah non, écoute, certainement. Mais c'est comme ça. Que veux-tu? On n'a pas le choix, là. Non, Donc, j'ai mais pas le choix. Je suis obligé de partir mon émission comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. pas grave. Le monde va en réussir à la trouver pareil. On est en direct déjà? Non, pas encore. C'est pas en enregistrement, non. Facebook, ok, parfait. En fait, j'étais perdu encore bien plus que je pensais. Mais non. Donc, ce soir, je vais écrire manuel, pas le choix. Donc, aujourd'hui, c'est 840, mon cher ami. Ouais.
21 mars. Donc, aujourd'hui, c'est le printemps dans nos... le printemps, pas officiel, mais officieux. Ça veut dire que à chaque 21, on calcule ça de même. À chaque 21, on calcule que c'est le printemps. Donc, on pourrait dire que là, c'est vrai, c'est le printemps. Marqué, des fois, ça peut arriver de 22. C'est rare, mais ça arrive. Alors, on s'en va en ligne, tranquillement, pas vite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Juste un petit moment, on va se mettre en ligne. On va se mettre en ligne. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on s'en va en ligne. Excusez, c'est comment je suis. La régie, c'est moi qui a fait. Fait que, oh là là. C'est pas la régie du logement. Ce n'est pas la régie aussi d'assurance automobile. Mais, sans faire jeu de mots, on est en ligne. On est en ligne. Alors, donc, je vais être bien sûr là, que je m'en vais en ligne pour le vrai, parce que oui, je pense que oui. Oui, je suis en ligne. Alors, on s'en va vers notre deuxième profil, puisqu'il y a déjà les deux. Hey, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Donc, je partage maintenant en ligne. Alors, on va rafraîchir le tout pour me mettre une petite idée que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à la 840e émission. Hey, 840e émission et le 23, ça va faire 3 ans que notre émission roule. Et le but là-dedans, le but, c'est améliorer le réseau de la santé. Pourquoi que quand on a parti ça, vous en souvenez, il y avait Héron, vous avez le centre d'hébergement Héron à Montréal, justement, et plusieurs victimes ont eu lieu à cause, pas nécessairement de la COVID, mais des mauvais traitements qu'il y avait. Des mauvais traitements. Malheureusement, personne n'était imputable là-dedans. C'est pour ça qu'est venu justement, par la loi, maintenant, la maltraitance peut être traitée par les policiers. Ils peuvent. Mais avant que ça soit en application pour le vrai, va falloir sensibiliser justement les citoyens et citoyennes de ce nouveau règlement qui a eu lieu. Alors, on va en parler tantôt, mais juste avant, on va aller, mesdames et messieurs, pour pas que je me trompe, on va aller à notre intro, et après ça, je vous reviens. Donc, j'espère que j'ai mis le son. Tu me dis si j'ai pas mis le son, Léandre, OK? On y va. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Je vais juste changer mon image en arrière. Et sûrement pour vous dire que je vais parler aussi, justement, de l'offre d'emploi. Important. Je vais vous expliquer ça. Alors, je vais juste changer la photo en arrière de moi, parce que c'est pas la bonne.
Et, oh là là, même mon ordinateur ne veut pas m'écouter. Bon. Ah, mon Dieu, c'est de valeur. Il ne veut pas écouter pantoute. On va aller par les grands moyens, il n'y a pas le choix. Alors, justement, pourquoi qu'il ne s'enlève pas? Ah, OK. Il a décidé de s'enlever, enfin. Bon, il a décidé de s'enlever. Ben oui, je sais pas. Que veux-tu? C'est comme ça. Eh oui. Eh oui, eh oui, oui, oui. Donc, ce sera pas long, on va mettre la vraie image du 840e. Voilà, c'est fait. C'est fait. Donc, c'est ça, je vais vous parler du soutien à domicile. Important, vous avez vu, il y a eu le budget qui a été déposé. Je n'ai pas été voir encore le coût exactement là, que la santé nous coûte. Je sais que c'était 50%, donc 50% qui s'en va justement pour payer payer la santé. Hein? Le réseau de la santé coûte, mettons exemple, 50% du budget québécois. 50%. Bon, il y en a qui ont dit, hey, il a coupé les impôts. Il y a 1%. Oh là 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 là, hey. Hein? Je pense qu'on va acheter des REER pareil, là. Hein? Ça ne nous empêchera pas d'acheter des abris fiscaux, là. Hein? Et puis, remplir, j'ai juste le bout de la langue, en tout cas, l'abri fiscaux fédéral, hein, qui vous protège de vos impôts. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça va venir, hein, comme on dit, on ne s'énervera pas avec ça. Après 840 émissions, si jamais je dis à la 848e, je ne pense pas que ça dérange personne. Alors, mesdames et messieurs, alors, le soutien à domicile. Ça, importance capitale. Hein, vous savez, parce que si on ne fait pas attention, hein, il faut l'améliorer. Là, j'ai entendu dire qu'il va y avoir une table ronde d'experts, justement, d'experts pour faire en sorte que notre réseau de la santé marche rondement. Parce que vous savez pourquoi, hein? Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai rien contre ceux qui ont appris, qui ont fait des cours extrêmes comme infirmières. OK? Parce que quand vous étiez peut-être à vos débuts, vous avez dit, bon, ben, je vais être infirmière. Mais pas gestionnaire. Oui, ben oui, je vais être gestionnaire, parce qu'on va à nos fins de semaine. Comme ça, on n'a pas besoin de se présenter au CHSLD et puis venir faire un peu notre gestion. C'est ça qui est l'avantage, mesdames et messieurs, c'est que les fins de semaine sont pas rejoignables à moins qu'il y ait une urgence extrême, exemple, et comme on dit, comme chez nous, ici, il y a eu une inondation à un moment donné. Là, fait que la fin de semaine, inquiétez-vous pas, sont venus vite. Si, à un moment donné, ça sentait le gaz naturel, oh là là. Fumez pas, s'il vous plaît, fumez pas. Ça ne fera pas, comme on dit, ça va faire pas joom.ca, jobboom, ça va faire kaboom.ca. Alors, correct. J'arrête, promis. J'arrête pas. Alors, mesdames et messieurs, le soutien à domicile, qui a été l'enfant pauvre des centres intégrés. D'accord? Ça a été l'enfant pauvre des centres intégrés, le soutien à domicile. Non, pas vrai, on va pas qu'on y a se promener sur la route pour aller visiter le monde. Mais,
Juste pour vous dire que oui, aller visiter du monde, ça fait du bien. D'après l'expérience des auxiliaires des A3S, les A3S disent, des auxiliaires de santé et services sociaux, disaient justement que c'est ça l'avantage. C'est que quand vous venez travailler à l'usine, c'est-à-dire un CHSLD, quand vous venez travailler à l'usine, puis vous punchez, et puis que vous habillez, puis que vous mettez votre masque, et puis ainsi de suite, et puis votre avis de scaphandre presque. Et là, vous rentrez dans les chambres où est-ce qu'il fait 25-26 degrés, comme ici. Je ne vais pas dans le sud, mais le sud est dans ma chambre. Donc, ben moi, j'ai trouvé le truc pour ne pas attraper la COVID, c'est que avoir des chambres chaudes, dans des bains chauds. Parce que, comme principe, mesdames et messieurs, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour ne pas pogner la grippe et pas pogner rien de tout ça. Vous savez qu'est-ce que le corps fait? Qu'est-ce que le corps fait? Vous avez fait un quiz, OK? Ah, ben non, il fait de la température, vite! De la glace, vite, vite! Là, les virus se frottent les mains. Yes, oui, refroidissez-les parce qu'on nous autres, on va pogner. On va vous pogner. Alors, c'est ça qu'ils disent, les virus. Alors, le corps dit, hey, dehors. Comment ça, dehors, m'a t'en faire, oui? Ah oui, je pense ça, oui. Fait qu'on va ouvrir la chaufferette. Oh mon Dieu, là, le virus dit, ah non, pas vrai, tu ne monteras pas la chaufferette pour le mettre à 38, 39. On n'aime pas ça quand tu chauffes le corps. Mesdames et messieurs, il ne faut pas trop refroidir le corps aussi. Il ne faut pas le descendre à 36 pendant que le corps est à 37 parce que les virus vont adorer ça. Donc, c'est un petit cours de virus et puis je l'ai essayé. Hein? OK, je l'ai essayé. Quand ils disent le mot vous avez pogné froid, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que votre corps s'est refroidi. Donc, moi, je prends des bains chauds. Je suis dans un appartement chaud et elle est aérée en plus. Et j'ouvre un peu la fenêtre aussi également. Alors, je me retrouve dans des situations où est-ce que j'ai été chanceux, d'après moi, de ne pas pogner la COVID de personne, même si ceux qui rentraient ici avec la COVID. D'après moi, le virus, il tournait de bord. Il dit, oh non, c'est bien trop faux ici. Même le virus, ça peut porter un masque, mesdames et messieurs. Même le virus porte un masque. Wow! C'est quelque chose. Alors, donc, c'est sûr, il faut économiser, mesdames et messieurs. Il faut aller à 20 degrés. Mettez ta chambre à 20 degrés. Mais écoutez, c'est sûr et certain que ceux qui souffrent justement quand que c'est quand vous avez je cherche le nom, en tout cas, ça va me revenir. Et puis alors il faut que les personnes prennent des hormones justement pour égaliser. Bon, je vais vous le dire tantôt. Il n'y a rien de presse pour vous dire qu'à 841e. En tout cas, beaucoup de femmes disent moi j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il y a un Normand Brantois qui est caché dans le garde-robe. Il me regarde. Oui, c'est chaud, oui, je sais. Merci. Alors, mesdames et messieurs, le soutien à domicile. Je vais revenir à soutien à domicile. Je pars loin. Écoutez, vous voyez, j'étais parti des virus. Virus. Quoi, ça? J'ai le goût d'une bonne poutine, mesdames et messieurs. Alors, juste pour vous dire que, justement, il y a du monde qui... Il y a eu un lobby, moi je dis, pour qu'il n'y ait pas trop de soutien à domicile. OK? Puis c'est que de moins cher, mesdames et messieurs, en plus.
Fait que qui a convaincu qui? Ben, c'est quelqu'un qui ne voulait pas aller sur la route, justement. Et puis, qu'est-ce qui arrive la plupart? Je ne vous dis pas, la plupart des personnes préposées femmes, il y en a là-dedans qui n'aiment pas beaucoup la route. Okay? Donc, et des préposés hommes qui aiment plus la route. La plupart, attention, la plupart, je ne dis pas toutes, hein, attention, OK? Il y en a beaucoup qui n'aiment pas conduire. Mon père n'aimait pas ça. Il fait ça, il me faisait conduire. J'avais 16 ans. Fait que, donc, mon père n'aimait pas ça, lui. Bon, il y a des hommes qui n'aiment pas ça aussi. Là. Mais la plupart aiment ça. D'ailleurs, quand vous écoutez, mettons, des émissions comme RPM, là, c'est quasiment tous des hommes qu'il y a là-dedans, presque. Mais il y a une couple de femmes qui invitent. Ça, je suis content. Mais la plupart, attention, hein, je veux pas que ceux qui disent, c'est tout. Mais non, la plupart des hommes aiment l'automobile. Bon. Et aiment mieux la route. Non, je vais enlever le mot mieux, d'accord? Aime conduire. C'est correct? Bon. Aime conduire. Et puis, les femmes aiment moins conduire. Donc, c'est pour ça que le soutien à domicile est moins populaire. Hein? Je vous donne maintenant, comment améliorer ça? Mais premièrement, il ne faut pas faire de route que ce soit de la route extrême. Il ne faut pas faire des longues randonnées. Hein? Il faut organiser ça comme il faut. OK? Et puis, pour ça. OK? Parce que je vous dis, la plupart des préposés femmes n'aiment pas conduire. La plupart. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ça, ou des infirmières, tant que possible, on va aller travailler à l'usine. C'est-à-dire l'hôpital ou le CHSLD ou dans d'autres sphères. Donc, c'est ça qu'est la théorie, justement, pourquoi que le soutien à domicile n'a pas fonctionné. Donc, en plus de dire, est-ce que vous aimez conduire? Non, je n'aime pas ça, conduire, j'aime pas ça. Là, ben, ceux qui travaillent, c'est parce qu'ils aiment conduire, si je comprends bien. Ceux qui aiment moins ça, ben, ils vont l'accepter, mais il n'y a pas d'hommes, justement, de préposés hommes en nombre suffisant. Donc, on a à peu près, pas beaucoup. Mais écoutez, les préposés hommes, OK, pour aller travailler à domicile. Donc, ça serait peut-être une avenue plus facile pour vous pour pouvoir travailler dans le milieu. N'oubliez pas, hein, je vais vous montrer un petit quelque chose avant d'aller plus loin, parce que je devais le montrer plus de bonheur, mais en tout cas, j'ai eu des petits problèmes techniques, fait que je ne pouvais pas vous le présenter. Alors, je vais vous présenter quelque chose, justement. L'offre d'emploi de préposé. Je vais vous montrer ça. Après ça, on va revenir un petit 5 minutes, là, OK, juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et puis après ça, ben, on va revenir à l'émission comme telle. Alors, que voici. Donc, l'offre d'emploi, c'est pour, justement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, hein, dans cette région-là, OK, ceux qui connaissent, c'est sûr que j'aime mieux des personnes qui restent pas loin de chez moi. Donc, je déménage en avril. La date exacte, que je ne peux pas la dire parce que il y a beaucoup de détails, mesdames et messieurs, que je dois compléter. La première chose, c'est l'offre d'emploi. Il faut que je trouve mon monde. Là, ça me prend absolument 4 personnes. Avec le système 3 jours ou 6 jours, je m'explique. 3 jours, ça veut dire que durant le jour, vous travaillez 3 jours. Il y a 2 quarts de travail, le jour et le soir. Soir-nuit. Le jour et soir-nuit. Donc, vous travaillez 12 heures,
Ça veut dire de 11 heures le matin à 23 heures le soir pour le jour, le quart de jour. Donc, vous travaillez 3 jours. OK? Donc, si vous comprenez comment ça fonctionne, vous travaillez 3 jours durant 12 heures. Il y en a qui disent, ah, 12 heures, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Vous avez une personne à vous occuper, juste une. Hein? Donc, un soutien à domicile, c'est pour une personne. Et puis, vous avez 3 jours de travail, 3 jours de congé. 3 jours de travail, 3 jours de congé. Si on regarde, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. Hein? Peut-être ça vaudra la peine, mesdames et messieurs, pour vous montrer ça, parce que c'est important, moi, je trouve, que vous compreniez bien qu'est-ce que je veux, hein? Et puis ainsi de suite. Je ne sais pas si je les ai mis. Oups. Un petit peu plus loin, la présentation. Je ne sais pas si je l'ai mis dans la présentation. Je vais regarder moi, si je l'ai mis dans la présentation pour être sûr. Je pense pas que je l'ai mis dans la présentation. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, je vais aller chercher. Rien là, hein, je veux dire, de toute façon, ça va être facile. Donc, pendant que je cherche, je vais vous expliquer. Et vous avez la nuit, soir, nuit, 12 heures encore. Vous travaillez de 23 heures à 11 heures le matin. OK. Là, il y en a qui ont dit que c'est ça, ces heures de. J'ai étudié ça, madame, monsieur. J'ai étudié ça. C'est pas arrivé. Écoutez, ça fait, je pense, je pourrais vous dire là, que j'étudie ça depuis une bonne dizaine d'années. Là, j'essayais de trouver toutes sortes de moyens. Le 7-4, ça fonctionne. Là, il n'y a rien qui fonctionnait. Rien. Malheureusement. Et puis, donc, j'ai trouvé la façon de faire, justement, pour pouvoir travailler. Là, je vais vous le montrer de 3 jours, d'accord? De 3 jours. Donc, je vais juste fermer celle que j'ai ouverte. Je réouvre et on va y voir le 3 jours. Bon, vous voyez ici. Bon, on commence. Voilà. Vous voyez, les 3 jours, vous avez 3 jours en rouge, c'est quand vous ne travaillez pas. En vert, c'est quand vous travaillez. C'est simple, hein? Il n'y a pas de lumière jaune. La lumière jaune, c'est quand que vous tombez malade. Mais la lumière jaune, on a trouvé une solution pour la lumière jaune. OK? Donc, vous voyez, 3 jours. Mettons un exemple. Aujourd'hui, on est le 21, c'est ça. Regardez. Bon, aujourd'hui, vous auriez travaillé. Demain, c'est en congé. Demain, jeudi, puis vendredi, en congé, 3 jours. Et là, vous voyez ici, lumière verte, vous travaillez fin de semaine. Donc, vous avez, quand vous voyez en rouge ici, sur le mois de mars, vous êtes en congé. Donc, regardez ici, vous avez 3 jours. Ici, vous avez 3 jours, sauf le dimanche que vous travaillez, vous commencez à travailler. On va commencer à travailler le dimanche. OK, donc, regardez, vous avez des belles journées ici, là, puis ainsi de suite. En haut, regardez là, la fin de semaine. Donc, vous avez 2 fins de semaine complètes de 3 jours, mesdames et messieurs. 3 jours. Ah oui, c'est bien. C'est bien, hein? Ouais. Là, ça permet, Daniel, de voir comment que ça fonctionne, mon affaire. Est-ce que la personne de nuit dort chez vous? Ben oui, parce que, premièrement, ben là, je vais aller, OK, je vais te montrer les 6 jours maintenant, Daniel, OK? Je vais te montrer les 6 jours que ça a l'air, OK? Parce que c'est la même chose un peu, sauf c'est 6 jours. OK, donc, je vais aller l'ouvrir parce que faut que je l'ouvre avant. Si je ne l'ouvre pas avant, on ne pourra pas le voir. OK, donc, je vais aller l'ouvrir avant. Alors, restez avec nous dans l'émission, on va vous montrer ça. Donc, 6 jours, là. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant, comment ça fonctionne les 6 jours. OK? Donc, on va se mettre en ligne et 3 jours, 6 jours. OK, voilà. Bon, 6 jours. Oh. Mais là, pourquoi la nuit, les 6 jours? Premièrement, par expérience. Ici, dans notre CHSLD, OK, c'est le 7-7. Justement, j'en ai parlé avec le responsable de médecine physique et Madame Veilleux aussi.
j'en ai parlé un petit peu. Donc, les autres, ils disaient, hey, mais pourquoi tu ne fais pas le 7-7, Daniel? Ben là, j'ai répondu, écoutez, Mme Beaulieu et M. Veilleux et Jonathan qui étaient là. Le 7, c'est trop. Après la 6e journée, là, mesdames et messieurs, là, la 6e est dure, OK, la 6e. Mais là, vu qu'on termine, ça va être facile. C'est la dernière journée aujourd'hui. Fait que c'est ça qui arrivait, c'est que là, les personnes venaient la 6e journée. C'était pas du monde, mesdames et messieurs. Le monde n'était pas du monde. Le 6e, là, c'était moi le préposé. C'est moi qui les aidais. C'est moi qui les amenais à la salle de bain, puis je les assisais. C'est moi. Vous me croyez, hein? Vous me croyez, oui, c'est sûr, vous me croyez. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, donc, il y a 6 jours, là, on se retrouve aujourd'hui, là, OK? Hein? On va aller. Ça, c'est, n'oubliez pas, c'est moi, je fais des horaires d'avance. Donc, c'est facile à comprendre. Quand est-ce que je travaille? Lumière verte. La lumière verte, mesdames et messieurs. Là, vous avez 6 jours de congé. Là, vous pouvez vraiment vous réaliser peut-être dans ces journées-là. Hein? Pensez à vous. Pensez à faire peut-être une petite vacance. Hein? Moi, je pars, mettons exemple, je pars le 25, d'accord? Je pars le 25 ici, et je reviens le 31. Non, excusez-moi, je reviens le 30. Ah, où vous allez? Ah, tu vacances dans le sud. Ah, mon Dieu, bravo, bravo. Alors, vous voyez, mesdames et messieurs, les 6 jours, c'est ça. Donc, la nuit. Pourquoi que j'ai mis 6 jours? 6 jours, je vais vous expliquer pourquoi. Le monde travaille de nuit. OK? Mettons, vous feriez ça tout le temps de nuit. Vous ne serez plus capable de fonctionner. Là, maintenant, vous allez fonctionner comme l'heure du Japon. C'est simple. Hein? L'heure du Japon, c'est ça. On a 13 heures de différence. Là, en ce moment, Kaloki, là, il est, l'instant, je vais vous dire ça. Là, il est 20h37. Là-bas, il est 9h27 le matin. C'est 9h27 le matin, oui, exactement. 9h27 le matin. Donc, vous fonctionnez un peu comme eux autres. Là. Ça veut dire que quand vous travaillez de nuit, dites-vous que vous êtes à Tokyo. Et puis quand vous travaillez de jour, quand vous revenez au monde pendant les 6 jours, c'est sûr que le tampon entre ici, le train, la première journée, là, ça se peut que vous cherchiez un peu, votre corps cherche un peu ce qui se passe, OK? Que le truc, il faut des fois essayer de veiller. Mais des fois, on veille plus tard quand c'est une journée c'est sûr et certain que vous avez un biorhythme, hein, mesdames et messieurs. Vous avez toujours une journée où est-ce que vous êtes plus fatigué. Ça, c'est normal. OK, ça fait partie de la game. Cette journée-là que vous êtes plus fatigué, on appelle ça le Blue Monday, ou il y en a qui c'est dimanche, il y en a qui c'est vendredi, en tout cas. Anyway, ça dépend de votre biorhythme. Et comme vous voyez, les lumières rouges arrêtent. Donc, juste pour vous dire, OK, que je prends du temps, mais je pense que ça va à peine. Ça va à peine. Qu'est-ce que je fais? Alors, mesdames et messieurs, donc, je vais revenir à l'offre d'emploi. Justement, es-tu là? Oui, ici, OK. L'offre d'emploi. Alors, vous voyez ici, donc, OK. Le titre de ce soutien à domicile-là, j'appelle la route de l'autonomie. Donc, ça vous donne un salaire annuel d'environ 51 000. OK? Là-dessus, écoutez, il y a les vacances, ainsi de suite, qui sont quand même là-dedans. Aussi, également, un système, et là, il faut que j'en parle avec le ministère, OK, pour qu'il m'approuve totalement. OK, je vais les rencontrer là, bientôt, là, parce qu'il faut parler de ça, justement, du soutien à domicile, de mon soutien à domicile, qui est
qui est très officiel, qui est très officieux, mais pour venir être très officiel, ben, c'est dans le mois d'avril exactement. Donc, la formation est incluse. OK? Là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça prend? Bien, écoutez, c'est sûr que si vous avez une formation en préposé ou une formation officielle pour les A3S ou préposé aux bénéficiaires, si vous avez ce cours-là, c'est 960 heures là, à peu près. Là. OK, je ne veux pas la précision, là, c'est que vous le sachiez. C'est ça qui est important. Donc, la qualification, aucune formation spécifique requise, mais c'est un atout. Vous allez être formé. Vous allez être formé même ici dans le CHSLD pour commencer. Tu sais, vous allez voir tout ce qui se passe et toute la formation que je devrais vous faire. Donc, ça prend une personne bienveillante. Il faut que vous aimez absolument les aînés. Il faut que vous aimez aussi les personnes qui ont des conditions, des situations de handicap. Il faut les aimer. Et toutes les autres sortes de maladies qui sont reliées, soit par des situations de handicap. Avoir une bonne compétence en matière de communication. Important de bien s'exprimer pour pouvoir faire le travail et de faire lecture de certains items des fois que j'ai besoin. Donc, ça prend une bonne matière de communication, c'est important. Et posséder un permis de conduire. Et là, c'est là que ça va être difficile, je crois. Savez-vous quoi? C'est pas le travail comme tel qui va être difficile. C'est trouver quelqu'un qui veut conduire. Hein? Quand tu vas travailler à l'usine, c'est-à-dire centre hospitalier ou le CHSLD ou un autre centre, bien, ça vous dérange moins. Mais là, quand il faut que vous butinez, mais moi, je ne butinerai pas. Vous faites une personne, vous venez chez moi, puis ça finit là. Aussi, de la confiance. Hein, c'est important. Moi, une personne, écoutez, ça fait depuis 1989 que j'ai des préposés. Donc, inquiétez-vous pas, j'en ai vu beaucoup de choses. Inquiétez-vous pas. Et puis, avec les connaissances, formation, et ainsi de suite, j'ai une connais. Donc, c'est un service un pour un travail en collaboration avec la personne. Et aider, bien sûr, il faut qu'on travaille en bonne collaboration. Approche personnalisée, hein, bien sûr. Donc, une approche personnalisée qui répond aux besoins individuels. Service de qualité. OK, on peut prendre le temps, mesdames et messieurs. Ici, vous ne courez pas. OK? J'en ai vu une couple, là, ici, là. C'est épouvantable. J'ai dit, hey, es-tu ajusté? Non. Bon, Dieu, on dirait que la personne avait pris du coke. De la coke. Tellement qu'elle était speedée Gonzalez. Bon, Dieu. S'occupe des personnes aînées. Ouais, mais on n'est pas assez aujourd'hui. Hey, le réseau de la santé appartient pas à eux, il appartient à nous. D'accord? Si on n'est pas là, les travailleurs ne seront pas là. Si les travailleurs ne sont pas là, les prestataires de soins ne seraient pas là aussi. Pensez-y. Donc, attention à qu'est-ce que vous faites. Ah, de toute façon, il va y en avoir d'autres, il va prendre ta place. Ben, je vais dire la même chose pour la personne. Il y a d'autres personnes qui vont prendre ta place. Donc, prenez votre temps quand vous travaillez avec ces gens-là. S'il vous plaît, même si vous soyez moi, je vous donne un conseil, prenez votre temps. Si vous ne prenez pas votre temps, ben, ils vont dire, ah, mon Dieu, hey, c'est le fun. Le fun, hey, la personne, hey, mesdames et messieurs, hey, elle travaille tellement vite, là, que j'ai pas besoin d'inviter un autre préposé. Elle fait toute seule, toute seule, toute. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés au travail du un pour un, donc, veuillez communiquer avec moi par le courriel que voici. La maison autonomique, facile, maison autonomique.
D'accord? QE à la fin. Je sais quoi ce mot-là? Ben, ça existe dans le dictionnaire. OK. commercial, gmail.com. Alors, je répète, maison autonomique en un mot, en minuscule, commercial, gmail.com. Alors, veuillez envoyer votre CV, s'il vous plaît, pour que je puisse communiquer avec vous. Et justement, si vous êtes dans la région du Haut-Richelieu, ben, vous êtes dans la bonne région, justement, pour pouvoir venir travailler pour moi. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on va retourner au soutien à domicile, à l'émission. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller une petite pause avant, parce que j'ai besoin. Petite pause, et on va revenir avec Léandre pour commencer, et Daniel par après. Alors, donc, un instant. Je vais m'y mettre. Alors, mesdames et messieurs, oups, c'est vrai, il faut que je mette le son, hein. Parce que je n'ai pas de son. On va le faire dire. Salut Luc, en passant. Alors, donc, on va y aller. Oups. Il y en a qui se demandent, mon Dieu, le direct, c'est bien compliqué. Ben oui, c'est compliqué le direct, ben oui. Alors, on y va. On y va, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, mesdames et messieurs, on va, avant de parler avec toi, Léandre, on va juste faire des petites annonces, comme d'habitude. OK, donc, je remercie le Conseil de protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Aussi, leur applique pour, si jamais vous commandez en ligne avec la bannière métro. Donc, la livraison est incluse. Mais veuillez, certaines conditions s'appliquent. Veuillez appeler leur applique ARA-PLIQ. Je répète, le ARA-PLIQ. Allez sur le site de recherche, je vais le trouver de suite, et communiquer avec eux pour savoir les procédures de vous inscrire. Bien sûr, ça prend une condition d'handicap. Alors, aussi, juste pour vous dire que j'ai passé, je vais en parler demain aussi, j'ai passé mercredi passé à la commission pour le projet de loi modifiant l'aide médicale à mourir. Je vais le mettre en ligne parce que je vais vous revenir après Léandre. Donc, Léandre, mon cher ami. Oui. Salut. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ouais. Et puis, comment ça va, toi, justement, le soutien à domicile? Comment ça va? Moi, ça va super bien. Là. J'ai eu des bonnes nouvelles. Là, que je me suis fait confirmer que ça va être la même fille à toutes les semaines, 4 jours semaine. Wow! Mardi au vendredi. Fait que ça fait vraiment mon affaire. Là, puis, c'est justement la fille que je t'habitue avec. Ça va très bien avec. Elle fait tout, elle ne se tue pas. Je n'ai pas de rien de demander. Elle fait sa job. Elle aime faire Elle aime ça. Elle aime ça. Elle aime ça. Oui. Elle dit qu'elle ne fait pas ça pour. C'est sûr qu'on travaille, on fait tout ça pour l'argent, mais son but, elle aime sa job. Oui, c'est ça. Hey, dis-moi donc, Léandre, en passant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que la théorie, à cause qu'il y a beaucoup de préposés, la plupart sont des femmes? OK. Puis là, la théorie de ne pas aimer la route, est-ce que tu penses que c'est plausible? De ne pas aimer quoi? La route. Faire de la route. Faire de la route. Que les femmes ouais. aiment moins faire la route que les hommes. Pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec ça? Non.
Il Les y, a, hommes il y attendent. a, il y a plus de femmes qui aiment l'automobile que les hommes. Ben oui. J'ai ce contraire. Moi, il me semble que je sais qu'il y a bien des filles que je connais qui aiment bien faire de la route. Je me pose la question souvent. Puis c'est pas la route qui les dérange. OK, non, je parle d'eux autres, mais est-ce que tout le monde est comme ça? Ouais. Ouais. T'es pas sûr? Pas sûr qu'on parle tout. Non, OK. Donc, moi, je dis comme théorie que la plupart n'aiment pas ça. Ils aiment ça aller travailler dans un endroit, exemple, à Ah, ben c'est l'usine. sûr. C'est sûr que si tu lui offres le même avantage puis ils sont chez eux, peut-être, oui. Ben, je veux dire, s'ils travaillent toute la semaine à la même place, puis s'ils ont le choix. Ben, j'en connais plusieurs qui aiment bien mieux faire du privé que faire du. Ben, en tout cas, ceux que je connais, là, chez moi, en tout cas, que travailler en institution. OK. Ben, écoute, c'est Je sûr connais et ça. certain que là-dedans, comme tu me disais, il y en a qui n'aiment pas ça. Qui n'aiment pas ça faire le ménage, ou je sais pas quoi. Ah non, ça c'est sûr, c'est évident. Là, c'est des tâches. Non, on parle de tâches. Ouais, Après. ça c'est sûr. Mais ça, c'est quasiment tout. Je veux dire, ça sont rares ceux qui vont accepter de faire le ménage. Puis la plupart, ils disent, je suis pas préposé, je suis préposé, je suis pas faire le ménage. Oui, hein, ils disent souvent ça, hein, je pense. Oui, mais quasiment tout. J'en ai juste une jusqu'à date là, que dis-moi, je suis payé pour travailler, je fais toutes les tâches. Ben écoute, c'est nos jambes et nos mains qu'on Mais c'est ne ça peut pas qu'elle me dit. utiliser. Elle dit, si tu veux qu'il le fasse si je ne le fais pas. Ben oui, c'est ça. Donc on sépare le corps. C'est comme si ça serait une insulte à l'intelligence. Pas en tout. Hey, C'est moi, ça, j'ai du c'est ça. respect pour tout Non, le c'est monde. ça. En fait, quand elle est là pour nous remplacer, parce qu'on n'est pas capable de faire. Tu sais, des fois, nous avons une femme de ménage. La femme de ménage, elle dit, ah, ça, les garde-robes, je touche pas à ça, c'est pas ma job. Ah, les vitres, je touche pas à ça, c'est pas ma job. Ben là, tu dois le faire. Mais qui va le faire? Ben c'est ça. Ils veulent envoyer du monde qui sont pas qui sont sous-payés des fois. Ben, ça, Puis ils disent ça eux autres. C'est comme si ça serait une insulte à leur intelligence, je OK, pense qu'ils qu'ils viennent pour font chez jaser. eux. Ils font chez eux, là, maintenant. Ou peut-être ils le font pas. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'ils ont quelqu'un qui travaille pour eux autres. Peut-être, ça se peut. Ben, c'est ça. Moi, c'est là que j'ai, en tout cas, j'ai pas un mot à dire. Elle va faire même laver les vitres de mon véhicule. Elle va même faire passer la laver dans mon véhicule. C'est pas ça, ça serait vraiment pas sa job. Puis, Ben oui, parce que bref, tu peux pas le faire. C'est pour ça. ça. Ben oui, Il faut. c'est ça. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit, tu peux pas, toi qui vas le faire, tu peux pas le faire. Fait qu'elle dit, moi, je le fais, puis ça me fait plaisir. C'est le fun, ces Ouais. affaires-là, tu sais. On n'en demande pas gros, on demande juste de faire le minimum, mais on n'a même pas le minimum. Ouais, ben c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, c'est que justement, c'est ça. Donc, il manque, d'après moi, de direction. Il manque une direction, il manque un plan directeur pour ces gens-là Ouais. pour qu'ils puissent, hey, tu veux travailler pour moi, ben tu vas faire ça. Ou sinon, ben écoute, Moi, j'ai remarqué une autre chose, j'ai remarqué, depuis qu'il y a le manque de personnel, ça s'est aggravé beaucoup. Parce qu'ils se disent, c'est pas grave, si ça ne fait pas l'affaire, je vais ailleurs. comment tu dis ça, Léandre? Depuis Excuse-moi. que le manque de personnel, ça s'est aggravé. Hein. Ah oui, absolument, Moi, avant absolument ça, hey, raison. j'ai jamais eu de problème de même. Avant ça, il n'estimait pas, il faisait tout l'orage. Puis depuis qu'il y a le manque de personnel, c'est fou. C'est fou. Là, c'est plus dur d'avoir justement la façon de pouvoir avoir justement des gens qui travaillent, qui sont polyvalents. C'est ça, c'est ça. Oui, parce que nous autres, c'est nous, c'est comme si, mesdames et messieurs, vous avez vu l'annonce avec les bras. Il n'y a pas personne au bout, là, mais il y a des bras qui aident les gens. Hein. C'est une belle annonce que je pense, en tout cas, les infirmières du Québec, là. Oui, je me semble d'avoir vu ça. Hein. Soit les bras, ben c'est ça, mesdames et messieurs. Vous voyez, nous, on a besoin de bras parce qu'on n'a pas de bras, on n'a pas. Fait que, commencez pas à nous jouer dans la tête, là, hein, avec vous dire, hein, moi, je veux pas venir maintenant, je viens de loin. Ah ouais. Mais tu le fais-tu chez toi? Non, mais moi, je fais pas de ménage chez moi. OK, c'est parce qu'elle veut. D'après moi, elle veut pas de ça. Ouais. Moi, elle veut ça avec toi.
Il y en a qui pensent qu'ils viennent ici pour jaser avec nous autres. C'est le fun de jaser, mais on peut travailler en jasant. Oui, exactement. Exactement. Ben, oui, il y en a, ben, oui, il y en a que c'est vrai. Et mais ça, là, ça veut dire qu'il y a des personnes aînées, OK, qui vont y arriver. Eux autres, ça vient de s'asseoir. Bon, comment allez-vous aujourd'hui? Ben oui. Dans leur tête, c'est kéting, Ben oui, kéting, le taux horaire augmente. Fait que, ouais, mais là, il faudrait, pouvez-vous passer un linge sur la table? Mais il te passe un linge sur la table, hey, tu vas voir ça, toi, comment, c'est comment, quelqu'un là, qui veut rien savoir. Hein. Ben, c'est Oh. ça. Parce que si tu les forces, c'est sûr que ça va être botché. Ah, c'est ça qui arrive, ça va être botché à non, je m'en fous que tu sois bien ou que tu sois pas bien. Fais une plainte. C'est ça, on va tous dire que tu es une personne ci, tu es une personne ça. Exactement, exactement. Ah ben là, si t'es trop difficile, là, ben, il y aura je sais pas t'envoyer personne, les personnes vont aller chez vous. C'est ça qui va arriver. Puis là, ils vont dire toutes des faussetés, OK, pour se rehausser. Ah, ce monsieur-là, il est difficile, là. On n'est pas capable d'avoir du personnel parce qu'il chante tout le temps, il n'est jamais satisfait. Fait que moi, dans ce temps-là, je ne parle pas. Je ne parle pas pour quelqu'un fait pour mon affaire, ben, j'appelle et je dis. Je dis, si tu es capable de m'en envoyer quelqu'un d'autre, ben, ça ne me donne rien de me signer avec la personne. Si elle ne veut pas le faire, elle ne le fera pas. Ben, exactement. Exactement. Donc, c'est sûr et certain, à ce niveau-là, ben, ça regarde à ça. Et puis, ben, justement, écoute, c'est ça qui est le problème, hein. Malheureusement, Ouais. on est obligé de. Là, après ça, ben, ils disent. C'est ça qu'ils disent. Donc, c'est facile de s'en sauver, hein. C'est facile. Oui. Fait que quand ça fait leur affaire, ils vont nous traiter d'une telle façon. Malheureusement, c'est parce qu'il manque de direction. Pour le souper, c'est pareil, des fois. Hein, des fois, il y en a qui s'essayent. Moi, je sais bien, je ne me laisse pas faire, mais j'imagine que des fois, ça doit marcher. Ben là, là, j'ai pas le temps, il faudrait que tu manges à quoi qui est vite fait. Là. Moi, le souper, c'est important. Moi, je mange comme du monde. Ouais, t'as-tu un dîner craft quelque part? Ouais, c'est ça. Tu vas pas tu faire un sandwich? Non, le sandwich, c'est le midi, c'est le soir. Non. Oui, c'est ça. Ah, puis ici aussi, on a commencé, hein? Ah ouais. Quoi? Dans notre CHSLD, qu'est-ce qui arrive malheureusement? C'est qu'ils nous ont envoyé un truc nous disant que vu la pénurie de personnel, ils ne peuvent plus faire les sandwichs qu'on veut. Ouais, c'est pas possible. Et même les sandwichs, c'est rendu que les sandwichs. Là, on a aussi un problème de buanderie. OK. Il ne plie plus. Maintenant, les barbouillettes ne sont plus pliées. Maintenant, tu ne peux plus faire repasser tes belles robes. C'est fou, hein? Où qu'on s'en va avec tout ça? Hey, mon lit, ça fait 3 ans qu'il n'a pas été lavé. Hein? Ben voyons donc. Oui, 3 ans. 3 ans. Va-tu falloir qu'on monte pour aller te le laver? Non, attends un petit peu, minute après. D'après moi, à partir du 31 mars, ils vont nous couper, d'après moi, le lavage. Ben voyons donc. Ah, c'est fatigant, ça. Non, il y a un couple. Non, mais c'est ça qu'ils avaient déjà fait. Tu crois qu'est-ce qu'ils disent encore comme argument? Puis là, ils sont contents. Regarde, c'est pas écrit dans le livre. C'est pas écrit dans le livre. Yes, monsieur, c'est pas écrit dans le livre. Ouais, c'est marqué le linge. Ouais, mais mon livre fait partie de moi. Non, ça fait pas partie de toi. Hein, parfait, on va l'écrire dans le livre, monsieur. On va le faire écrire. Ben vite, ils vont dire on n'habille plus le monde parce que c'est trop long, on n'a pas le temps. Comme amendement, je vais demander au gouvernement qu'il le mette. Comme ça, il va être obligé de le faire. Parce que ça n'a pas de sens. Ben non, ça n'a pas d'allure à un moment donné. Ça va arrêter où, cette histoire-là? Ça va arrêter où, cette histoire-là? Justement, ben là, il y a une pénurie. C'est ça, regarde, avant, là, 10 ans, il disait qu'il y avait une pénurie artificielle qui provoquait. Okay. Qui provoquait.
Et là, c'est arrivé pour le vrai en 2020, parce que la COVID a fait que c'était vrai, qu'il y avait une pénurie à partir de là. On est obligé de mettre des offres d'emploi avec du monde qui n'aime pas ça, à 50 000 par année. Et puis, donc, 20 sont déjà partis. Alors, parce que l'organisation n'était pas organisée avant. OK. C'est pour ça que le ministre de la Santé se dit qu'il veut mettre, qu'il veut faire une société avec, OK, pour qu'il y ait des dirigeants, OK, pas de soins, des dirigeants de gestion, que l'autre aiment les ressources humaines, aiment tout le monde, parce OK. qu'ils aiment ça. Tandis que les personnes de soins, plus 2 égale 4, 3 plus 3 égale 6. C'est plus plate faire ça. 66 à l'envers, c'est comme 99 à l'endroit. C'est ça. Alors, hey, merci beaucoup, Léandre. Je vais aller. Je vais passer une petite pause. Après ça, on va venir à Daniel et José s'ils sont là. Je ne sais pas s'ils sont là tous les deux, mais on verra. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, Daniel, es-tu là? Bonjour, bonjour! Bon, c'est ça. Je suis à domicile aide. C'est sûr que c'est pas à donner à tout le monde. Moi, je l'ai fait, puis je le fais encore. Mais j'ai pas d'études là-dedans, là, mais je veux dire, je suis capable de prendre soin de quelqu'un. C'est d'abord que je reste pas séant sur le cheveux parce que j'irais t'aider, là, mais. Ouais, ça ça prendrait plusieurs. Ouais, tu m'en parleras hors d'onde si jamais. Oh, on s'en parlera en zone. Non, c'est sûr que prendre soin de quelqu'un, c'est pas rien que de jaser avec, c'est de faire la tâche qu'on a à faire aussi. Là. C'est ça qui est important. C'est bien important aussi. Là. Tu peux jaser comme moi, je suis prêt pour. Je suis soutien à domicile, puis je jase avec la personne, puis je fais ce que j'ai à faire en même temps. Mais, c'est ça. Faut avoir qu'est-ce qu'on. Faut aimer vraiment faire qu'est-ce qu'on fait. Oui, Si t'aimes pas ce que tu fais, ben fais-les pas. Tu sais, on va pas dans ce domaine-là. Ça c'est sûr, les personnes aînées, là, ou les personnes plus jeunes que les personnes aînées, là, non, moi, je trouve ça dans un sens, je trouve ça valorisant, travailler avec des personnes aînées, parce que les personnes aînées, t'en apprends tout le temps. Ils sont tellement gentils avec toi, ils sont tellement. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais. Non. Écoute, moi je dis, c'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est valorisant. Et puis, c'est un travail plus psychosocial qu'un travail vraiment autre. C'est beaucoup de psychosocial, donc vous amenez du bon parce que la personne ne peut pas, justement, elle n'a pas de bras ou a des problèmes vraiment graves, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que moi c'est le domaine que j'aime. C'est pas donné à tout le monde d'aimer ça. Puis
ceux qui travaillent comme préposés, c'est un CHSLD, ben, comme qu'on dit, c'est sûr que ils prennent soin de toi, mais ils n'ont pas ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de temps à t'apporter comme parce que par rapport qu'ils en ont d'autres à s'occuper, tandis que toi, mais que quelqu'un travaille pour toi, ils ont rien que toi à s'occuper. Un pour un, c'est ça. Moi, c'est du un pour un, là. Ouais. Donc, tandis qu'au CHSLD, ben, ils font les coins ronds, on appelle ça. Quand on va là, en visite, ils sont de bonne humeur, ils disent bonjour et tout, mais ce qu'on ne voit pas, autrement dit, pendant qu'on n'est pas là, c'est autre chose. Mais j'enlève rien aux préposés Non. CHSLD. Ah, non. Ces préposés-là, ils se donnent beaucoup, ces gens-là. Ouais. Puis... Ah oui, absolument. Absolument raison. Moi, je dis toujours merci à la fin, tout le temps. Quand ils sortent de ma chambre ou quoi que ce soit, je dis un beau bonjour, comment ça va? Vous bien dormi? Puis la température dehors, comment ça va? Puis j'ai une petite musique d'ambiance aussi, mesdames et messieurs, et puis juste pour justement mettre de la vie. OK? Bon, donc, pour une condition, c'est qu'il faut t'aimer la chaleur. La chaleur quand ils viennent me faire. Mais c'est une chaleur normale, là. Je veux dire, il y en a qui vont au soleil très grillés. Bon, c'est sûr que... Non, faut faut que tu l'aies dans toi, ça, aidant naturel, là, puis proche aidant, puis tout. Faut t'aider ça dans toi. On appelle ça assistant. Assistant autodirigé. Ça veut dire que c'est de l'autonomie, OK, pour de la direction. Par exemple, donne-moi le crayon qui est là. Moi, je ne peux pas le prendre. Puis de toute façon, je ne peux pas écrire. Fait que moi, je suis le maître de la souris, madame, monsieur. Je suis le maître de la souris. Souris, là, ton ordi, puis ton cellulaire. Puis... Absolument, oui. Présentement, je suis dans un cellulaire. Ouais. Donc, non, c'est ça qu'à quelque part. La personne, faut qu'elle dorme chez toi la nuit. Ben oui. Quand c'est le 6-6, OK, il faut qu'elle dorme la nuit, c'est sûr. Et à une semaine qui est à elle, c'est ça. C'est pour ça que ici fonctionne. La personne, elle va dormir sur le divan. La personne. Elle va dormir sur un divan quand elle va dormir chez toi. Non, on va organiser ça mieux, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr. OK. Ben oui. Ça va prendre vraiment un coin spécifique à la personne. Donc, deux personnes. Donc, si toi, tu as besoin d'aide, tu peux te sonner pour dire j'ai besoin d'aide. Ben oui, absolument. Donc, ça, c'est encore un détail qu'il faut qu'il soit bien établi, bien organisé. Fait que donc, c'est ça qui est l'histoire. Donc, on ne dépend pas de d'autres. Donc, aussi, système de remplacement. Ça, c'est important. Juste avant, là, on va aller, Daniel, écoute, c'est les mots de la fin. À la fin, OK. Oui, c'est les mots de la fin. Fait que, écoutez, je vais vous revenir à la fin quelques minutes avec ça. OK. Ça vous va? Okay. Donc, ça ne sera pas long. On va se mettre sa générique, mesdames et messieurs. La générique de fin, que je fais comme d'habitude. Et donc, c'est un petit moment pour pas que je me trompe. Ah, non, j'ai fait trop vite. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Alors, générique, où te caches-tu? Générique? OK, il est là. Je l'ai trouvé. Voilà. C'est fait. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 840e émission. Et puis, justement, je veux remercier nos collaborateurs, justement, nos panélistes. Merci beaucoup. Et puis, je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels, ceux qui ont ouvert l'émission. Bientôt 3 ans, mesdames et messieurs. Ça serait le fun de vous revoir pour la troisième anniversaire, en tout cas. Si vous les connaissez, hein, juste leur dire que ça va faire 3 ans bientôt que l'émission existe. Alors aussi, ben, je veux remercier nos auditeurs, auditrices, hein, ceux qui nous écoutent de loin, de proche ou de loin. Et aussi, je veux vous dire que le système que j'ai fait, OK, donc en route vers l'autonomie, ce système-là, j'ai fait un système de remplacement. Je vous explique, parce que, écoutez, il peut arriver toutes sortes d'affaires aux personnes qui viennent travailler. Mettons un exemple, l'auto tombe en panne, les enfants tombent malades, votre famille tombe malade, il faut vous les aider ou quoi que ce soit, vos proches. Donc, vos amis, votre proche. Donc, vous voyez, il peut arriver des fois des événements que vous devez manquer. Donc, il y a une personne de garde qui est toujours là, sauf qu'il faut la payer 25 de son salaire de garde. Donc, automatiquement, le 25 pour être en garde pendant 6 heures. Et ensuite, si jamais elle est appelée, elle est payée 125 Donc, c'est comme un peu, si vous calculez ça, la personne va toujours se faire 25 Donc, elle va se faire environ 100 $ par semaine. Rien à pas venir, mais c'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a le droit du remplacement. C'est sûr que le jeu de la personne qui travaille, ça ne tente pas de manquer pour rien, parce que c'est pas un travail qui est éreintant, mais quand même. Donc, vous voyez, moi j'appelle ça le système de garde, que le réseau devrait trouver preneur. Le pourcentage, ça, c'est peut-être à négocier, là, le pourcentage minimal d'attente, de garde. Hein? Donc, quand que vous êtes de garde, il faut que vous ne soyez pas trop loin. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans la maison, faire le ménage, faire la menuiserie, faire je ne sais pas quoi, moi. Mais vous ne pouvez pas partir en voyage. Ouais. Je suis à Québec, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir te remplacer, je suis à Québec. Donc, vous voyez, donc on organise ça pour que ça aille du bon sens. OK? La personne ne doit pas s'éloigner. De toute façon, si jamais elle s'éloigne, ben, elle perd tout son argent de la paye. OK, maintenant, c'était 150 75 à 100 $ par semaine. OK, elle va perdre sa semaine de 100 $ par jour. Oh là là, à peu près, ça donne à peu près ça, là. Donc, ça lui donne de rester un petit 500 $. Moi, se prend bien, à peu près, là, 300 à 500 $, ça se prend bien. Je ne crois pas. Les bras croisés. Ou une journée. OK, parfait, vous avez été appelé toute la semaine, mais vous êtes payé en conséquence. Vous voyez? Donc, il y a des moyens de trouver des solutions, de construire. J'ai entendu ça, ce mot-là, j'ai bien aimé ça. Construire au lieu de démolir. Construisons, améliorons notre réseau de la santé. Et tout le monde se portera mieux et tout le monde va être heureux qu'on y a travaillé. C'est ça qui est important. Donc, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. Je vous laisse là-dessus et prenez soin de vous autres. Merci, hein? À demain. N'oubliez pas demain. N'oubliez pas que demain, c'est la santé mentale. Oui, la santé mentale. Alors, bonne soirée. Merci et à demain, dès 20h.